Yes. Alors, on va papoter d'hypnose indirecte de PNL et ça va rebondir aussi sur un des points que hier soir on nous a reposé la question quand on était au repas. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Bon, ça, on sait bien. Est-ce qu'on peut hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé? Et on revient sur la notion d'hypnose indirecte et toutes les structures verbales, parce que l'hypnose indirecte, elle est avant tout basée sur une structure verbale plus que sur la transe. Alors que l'hypnose directe serait plus sur la transe et après sur une structure verbale. D'accord? Cette toute petite différence fait que on a vraiment une façon d'aborder le covert hypnosis, parce qu'on peut faire du covert hypnosis en direct, mais la plupart du temps, on va l'avoir en indirect parce qu'on va jouer sur le principe verbal pour tenter d'amener vers une transe. Là où en hypnose directe, on va se dire, je vais utiliser mon contenu verbal pour rapidement le mettre en transe. L'indirect va créer un ensemble d'ouvertures pour éventuellement que la personne aille dans une transe. Ça change un tout petit peu, et c'est ce qui fait que on pourra dire que il y a l'hypnose couverte, une couverte hypnosis. Hein. On va avoir l'hypnose directe et indirecte. Dans l'hypnose indirecte, on va utiliser énormément le verbal pour éventuellement arriver dans un état où la sémantique va avoir un impact, donc pas besoin d'une fois une transe trop profonde. Dans du covert, ce qui serait plutôt hypnose directe, c'est se dire, je vais utiliser une sémantique pour rapidement confuser, saturer, rupter les patterns, focaliser, pour le plus rapidement possible le faire descendre dans mon niveau de transe pour qu'il soit potentiellement plus hypnotisable, mais dans la notion d'hypnotisabilité, c'est-à-dire réaction à la suggestion que je vais lui donner dans une transe hypnotique. D'accord? Donc les deux peuvent le faire. Et on est obligé, par contre, de passer sur un élément qu'on ne serait pas forcément obligé en cabinet, même si on le fait, qui est tout l'aspect verbal, paraverbal. Donc, on peut hypnotiser tout le monde, même quand ils ne le veulent pas, et ou quand ils ne le savent pas. Parce que c'est ça la notion. C'est, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue thérapeutique, même si les gens diront oui, mais si tu évites qu'il y ait des résistances, ça sera plus simple de l'emmener vers une solution. J'entends. Mais ça là encore, si tu viens en cabinet, c'est qu'à un moment donné, tu as envie d'aller un peu mieux. On parle de la douleur. Si tu viens en cabinet pour dire non, mais j'ai pas envie d'être hypnotisé, va faire de l'acupuncture, tu vois, ou de l'ostéopathie. Et donc, on, on va avoir cette notion que dire déjà l'hypnose couverte va être peu ou pas utilisée en séance d'hypnose. L'hypnose couverte peut être utilisée dans de l'hypnose de rue pendant un laps de temps pour peut-être faire une espèce de pré-talk et pour être déjà dans un mode de sélection, éventuellement. Mais là encore, c'est pas hyper intéressant. Donc on revient sur nous, ce qui nous plaît bien, qui va être utiliser l'hypnose couverte pour amener un rapport d'influence slash manipulation. Et on va retrouver ça dans les interactions humaines de notre quotidien, dans le business, dans les politiques, dans tout ce qui va ramener un bénéfice. Un bénéfice qui est souvent pas pour l'autre, mais qui est pour moi. Donc, je peux proposer à n'importe qui d'aller dans une transe hypnotique, donc tout le monde est hypnotisable, mais en général, tu le fais pas avec. Alors, j'aime bien parce qu'ils vont dire c'est influencé avec bienveillance, avec. Mais non, tu ne feras jamais avec ça parce que tu le fais pour que la personne ne s'en rende pas compte, pour le mettre dans des dispositions le plus possible positives pour toi, le retour que tu veux. Donc, ça reste la majeure partie du temps quelque chose de complètement centré sur toi. Ton bénéfice. Après, on pourrait dire, si on est malin et qu'on va utiliser plusieurs fois du cover hypnosis sur des personnes qu'on voit régulièrement, dans le business, on se prend, bah, vaut mieux qu'il y ait du win-win pour que ça soit plus simple et que tu aies un processus réinductif, c'est-à-dire qu'il retombe dans le même état psycho-émotionnel avec toi, dans les sémantiques que tu as utilisées et un niveau de transe que tu auras ancré, par exemple, avec un engras spatial, et tu fais toujours les mêmes gestes au même moment avec les mêmes personnes. Et au fur et à mesure, bah là, tu vas avoir quelque chose. Et là, vaut mieux qu'il y ait du win, parce que comme ça, s'y associe à ah bah j'y ai gagné d'être en relation avec lui, donc je vais pouvoir y aller, donc il va rentrer beaucoup plus facilement, vu que tu vas recommencer tes rituels de mise en transe, etc. Donc, ça reste un truc très, je pense qu'à ma gueule, mais si tu es stratégique et que tu es un vrai manipulateur, tu penses pas à juste le pion que tu viens de damer, mais tu penses au roi dans quelques coups sur ta partie. D'accord?
tu cherches des échecs et maths pour toi de façon générale. Oui, c'est pas très fair play. Néanmoins, et là, vous voyez tous les biais qu'on arrive à avoir, tant que lui, il y perd pas et qu'il y gagne, même si c'est moi qui prends 90% de la cagnotte et qu'il en prend 10 et qu'il est content des 10%, ça va. Il y a du win-win. N'oubliez pas, le win-win, ça veut pas dire 50-50. Le win-win, c'est tu es content de quelque chose, je te donne 100 balles, t'es content, j'en ai 10 000, t'es content de tes 100 balles. Et c'est tout l'intérêt de l'hypnose. En indirect, c'est réussir à faire que quelqu'un adhère à quelque chose, se focalise sur, pour que ce que tu es en train de lui proposer, si on est dans cette notion-là, il en soit super satisfait, donc il est en win, donc il a envie de redealer avec toi, mais c'est pas toi ce que tu as réellement gagné. Vu qu'à la base, tu as mis l'ensemble du processus pour que ça t'amène à toi. Donc, je reviens sur mon truc, on peut hypnotiser tout le monde, même quand une personne ne le veut pas, parce que elle ne le sait pas. Et ça, c'est le point important. Même si la personne ne veut pas être hypnotisée, est-ce qu'elle va être hypnotisée? Bah oui, parce que tu vas pas lui dire, bon, je commence maintenant ma séance d'hypnose couverte. Regarde bien dans la main, respire profondément, sleep, deeper, relax. Vous êtes d'accord, on le fait pas. Et c'est ça qui est, être un vrai malandrin, tu vois. À ce moment-là, on voit bien que on, on est vicelard à la mort. Parce que, est-ce que tu peux hypnotiser tout le monde? Oui. Est-ce que je peux résister? Oui. On sait qu'il y a des échelles d'hypnotisabilité, il y en a qui sont plus ou moins hypnotisables, donc ça va être plus ou moins long. Mais vu que tu sais pas quand j'ai commencé mon processus, pour t'emmener dans de la focalisation, alors soit j'utilise du pur verbal indirect pour juste te mettre dans un état bien spécifique avec le mot, soit je crée un état, un niveau de transe que je vais spécifier en tendant un verre à un moment donné, en faisant un élément où tu vas voir la personne va être en catalepsie et tu lui laisses sur sa catalepsie, parce que ça tu peux le faire à chaque fois, hein. Tu sers un verre, tu lui laisses, voilà, là tu commences à confusionner, et là tu sais pas pourquoi. Voilà, là je sais que j'ai mon niveau. Alors que c'est absurde, tu es d'accord? Et qu'elle sait bien que je suis en train de démontrer un truc, mais son facteur de jugement, il a un temps de retard. Et là, elle est avec une bouteille à la main, sans aucune raison. J'ai réussi, en indirect, à amener à une transe. Et là, elle se dit, je fais quoi et tout ça? Est-ce que je me verse de l'eau alors qu'il n'y a plus d'eau? Tu vois, il y a plein d'éléments. Donc, confusion, donc, focalisation sur ce que je vais dire, donc, l'indirect, et là, tu vois, on est au moins à un niveau 2, voire 3. Après, il y a le processus d'habituation et tout ça, hein. Là, on est complètement biaisé. Mais c'est ce qu'on va faire avec les gens. Avec les gens, avec les personnes avec qui on veut hypnotiser, qui ne savent pas qu'on les hypnotise. Donc, quand on commence à avoir ce processus de se dire, moi, ma force en tant qu'hypno, malandrin hypnotique, parce que là, on est un petit peu malandrin. Ah oui, on est des malandrins. Hein? Malandrin, je suis un malandrin. Euh, on va avoir quelque chose que les gens ne savent pas et qui est un peu différent, et pourtant une technique hypnotique qui est l'attente. Tu peux te dire, je peux hypnotiser quelqu'un parce qu'il est en attente de quelque chose. Et cette attente fait que parfois il rentre dans une focalisation de ce que tu vas dire ou de tes gestes, qui fait qu'en fait cette focalisation est un processus pour l'emmener dans un début de transe. D'accord? Mais là, c'est plus pernicieux parce que tu emmènes la personne là où tu veux, parce qu'à aucun moment elle sait que tu es en train de l'hypnotiser. Ça, c'est vraiment le principe du covert et qu'on va retrouver dans de l'indirect. Sauf que quand tu vas en séance d'hypnose, tu sais que tu vas avoir un hypnothérapeute en général, il t'a pas fait trop du sous-marin par rapport à ça. Mais combien de personnes, je sais pas, moi je connais des kinés par exemple, qui utilisent l'hypnose. Qu'est-ce qui me dit qu'elle fait du ritualisé et qu'elle n'utilise pas des sémantiques pour emmener les personnes à avoir moins de douleur? Par exemple, par exemple. Mais l'autre le sait pas parce qu'elle vient faire de la kiné. Je dis ça, mais ça aurait pu être un ostéopathe, hein, mon exemple. Donc, on va revenir un petit peu sur ça.